Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager, à vous abonner. C'est très précieux pour la chaîne. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec l'historien Philippe Prévost. Philippe Prévost a écrit 7 ouvrages, Vraie et fausse laïcité, aux éditions de l'Action française. Un ouvrage assez court, mais très très synthétique, avec énormément d'informations. Donc nous allons traiter aujourd'hui de la laïcité dans son ensemble, de son histoire, si j'ose dire, jusqu'à son application à nos jours. Mais tout d'abord, mille merci, cher Philippe Prévost, d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors peut-être, première question, pour introduire, pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur la laïcité, je dirais plus de 120 ans, presque 120 ans, après la fameuse loi sur la laïcité de 1905? Eh bien, tout à fait par hasard, parce qu'on m'a demandé de faire une conférence sur la laïcité. Alors, j'avais 3 ou 4 mois pour préparer cette conférence. Je me suis lancé là-dedans. Ce sujet m'a passionné, d'autant que la laïcité, c'est un mot, vous savez, archi-employé, employé de tous les côtés et en fait, rarement défini. Et même pour les historiens, ce qui est assez curieux, je l'ai constaté tout simplement dès le départ, c'est que les historiens, normalement, définissent le début de la laïcité. Hein. Et alors, il y en a certains qui vous disent la laïcité, ça commence en 1905. D'autres qui vous disent non, pas du tout, c'est avec la Révolution française. D'autres qui vous disent ah non, en réalité, il faut remonter à la Réforme pour avoir le début de la laïcité. Alors, je me suis plongé là-dedans et j'ai vu que le début de la laïcité, en fait, il faut remonter beaucoup plus haut et il faut remonter au moins au Christ, si ce n'est avant, pour comprendre les choses, bien sûr. Est-ce que, par exemple, dans l'Antiquité, dans la haute Antiquité, la laïcité n'existait pas. Ça ne pouvait pas exister puisque tout était religieux. Aussi bien la vie de la cité que la politique même, que dans le droit. La politique était religieuse. Il ne faut pas l'oublier, ça, ce détail. Il suffit de lire l'Iliade ou l'Odyssée, on voit que finalement, tout est décidé, non pas par les dieux même, mais par Zeus lui-même, car les dieux en réfèrent à Zeus. Et c'est Zeus qui décide si tel dieu doit aller pour soutenir les Troyens ou les Grecs. Hein, voilà. Donc, c'est absolument passionnant de voir ça et de voir que progressivement, d'ailleurs, la laïcité s'est dégagée. La laïcité, ça a été le mouvement de dégagement du laïque en dehors du religieux. Par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, vous avez, à côté des archontes, vous avez la création des stratèges. C'est-à-dire que les archontes étaient tirés au sort, puisque c'est les dieux qui étaient censés choisir les archontes, les meilleurs, et au fur et à mesure, on s'aperçoit que finalement, il faudrait peut-être mieux avoir des stratèges, c'est-à-dire des gens plus compétents. Et à Rome, c'est pareil. À Rome, au départ, les consuls étaient créés par le président du forum. Hein, et au fait, on disait créat consules, c'est lui qui crée les consuls. Pourquoi? Parce qu'il regardait dans le ciel le vol des oiseaux. Et en fonction du vol des oiseaux, il disait celui-ci est capable d'être consul et celui-là n'est pas capable. C'était, vous me direz, quand même un mode de sélection très primitif. Hein. Et au fur et à mesure, les consuls ont été choisis en fonction de leurs compétences par le peuple lui-même. Donc, il y a un changement progressif et tout. Et surtout, le très gros changement, c'est évidemment avec Aristote, qui, lui, va dire, mais écoutez, attention, la vie sociale, la politique n'a rien à voir avec les dieux. En réalité, l'homme est naturellement sociable. Et c'est lui qui, naturellement, crée les cités. Et le droit, qui permet la vie dans la cité, le droit est là aussi à dégager
de la religion. Parce qu'à Rome, par exemple, dans le droit romain, vous savez que c'était dans le vieux droit curitaire, c'était la formule qui faisait le droit. Si on n'avait pas employé la bonne formule, on avait toute chance de perdre son procès. Par exemple, un propriétaire de vigne avait vu ses vignes saccagées par son voisin. Il avait toutes les chances de gagner. Mais malheureusement, il emploie la mauvaise formule. Il dit, à la place il dit, voilà, mon voisin a détruit mes vignes. Alors qu'il aurait fallu dire, mon voisin a détruit les arbustes. Pourquoi? Parce que les dieux ne pouvaient pas s'y reconnaître. Si vous n'employez pas la formule exacte, les dieux ne pouvaient que vous rejeter. Mais au fur et à mesure, en particulier quand le commerce va se développer, les prêteurs vont donner ce qu'on appelle les formules qui va permettre à la volonté de créer le droit. C'est le droit prétorien. Je cherchais le mot, le droit prétorien. Le prêteur, quand il va être élu, pour être élu, il dit, moi, je vais vous donner une action prétorienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ce qui va être plus important, c'est évidemment de la volonté des partis. Moi, je vais donner une action, comme ça, la partie qui est de bonne foi, bonne affidée, va pouvoir plaider devant moi et je vais lui donner raison. Voilà. Mais enfin, la véritable naissance de la laïcité, elle se situe évidemment avec le Christ. Alors, justement, je vais vous citer, donc à la page 33. Alors, rappelons que dans l'Antiquité, la religion et l'État ne faisaient qu'un, et qu'à Rome, l'empereur était considéré comme un dieu. Ça, on vient de le dire. Or, voici que le Christ, en quelques mots, rendait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, allait briser cette alliance en proclamant que la religion n'est plus l'État et qu'obéir à César n'est plus la même chose que d'obéir à Dieu. C'est là des idées tellement nouvelles qu'elles étaient difficiles à comprendre pour ses contemporains. Et puis là, vous citez aussi Jean-Louis Harouel, que j'ai reçu plusieurs fois aussi sur ma chaîne YouTube, et vous dites, et vous le citez, c'est là une séparation féconde, comme l'a montré le professeur Harouel dans son livre « Le vrai génie du christianisme ». Donc il y a cette distinction qui s'opère et qui est absolument aussi révolutionnaire, si j'ose dire. Vous citez aussi, enfin, on va en parler peut-être un peu plus loin, mais il y a la distinction entre nature et surnature qui est aussi essentielle, hein, puisque vous citez notamment Michel Villiers. Oui, exactement, mais vous citez notamment Michel Villiers, Fustel de Coulanges, enfin, voilà, de grands noms, en tout cas, pour comprendre cela. Mais d'abord, parlons un peu de cette révolution christique pour comprendre un peu plus la laïcité. Eh bien, vous savez très bien que les pharisiens veulent embarrasser le Christ. Et ils lui posent la question, alors, à qui doit-on payer l'impôt? Si le Christ répond à César, évidemment, les pharisiens vont triompher en lui disant, ah, vous voyez bien, c'est un collabo. Car il ne faut pas oublier que les Romains occupaient la Palestine depuis sur longtemps et qu'ils étaient très mal vus des Juifs. Et s'il répond, mais il faut payer ça à Dieu, voyons, comme les Juifs le faisaient en faisant des offrandes au temple, à ce moment-là, les pharisiens sont sûrs de le coincer en disant, voilà, vous voyez ce qu'il vous conseille? Il vous conseille d'être un mauvais citoyen. C'est ce que les Juifs vont dire d'ailleurs lorsque Pilate va vouloir relâcher le Christ. Si tu relâches le Christ, c'est que tu n'obéis pas à César. Et là, évidemment, le Christ va les coincer à nouveau en lui disant, mais écoutez, apportez-moi une pièce. Tenez, ça, c'est l'effigie de César. Eh bien, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que vos corps sont à César, mais vos âmes sont à Dieu. Alors ça a l'air simple comme ça. En réalité, c'est absolument révolutionnaire. Et c'est ce que les premiers chrétiens
C'est pourquoi les premiers chrétiens vont souffrir. Car si les premiers chrétiens sont persécutés, c'est pas du tout parce qu'ils apportent un Dieu nouveau à Rome. Vous savez, Rome acceptait tous les dieux, que ce soit les dieux égyptiens, les dieux assyriens, le Rome était. Mais c'est parce que les premiers chrétiens refusent de considérer l'empereur comme un dieu et de l'adorer. C'est là où va être véritablement la rupture. Et les premiers chrétiens sont morts pour imposer précisément cette laïcité, cette saine laïcité. Non pas du tout que le Christ oppose Dieu et César. Dieu et César sont complémentaires. L'un, César, est parfait dans son domaine terrestre. Il doit viser au bien commun, comme l'a dit Aristote d'ailleurs. Et Dieu, lui, est à un autre niveau. C'est au niveau surnaturel. Donc, vous avez deux domaines différents, mais qui, bien sûr, ont des points communs. Voilà. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous dites: «Dieu et César sont complémentaires». Or, notre époque, enfin, de nos jours, nous pourrions plutôt dire que Dieu et César s'opposent, ou en tout cas que César veut détruire Dieu. Comment peut-être expliquer ce changement où on passe d'un complément, où on se complémente, il y a une harmonie entre les 2, à une volonté de destruction de Dieu? Il y en a qui veulent détruire Dieu, il y en a parmi les laïcs, il y a plusieurs laïcités. Hein. Il faut être quand même un peu nuancé, c'est-à-dire que vous avez des laïcs qui veulent détruire complètement la notion même de Dieu, des laïcs qui, au fond, sont pour la liberté de conscience, tout simplement, et des laïcs qui veulent annexer Dieu, Dieu à César. Alors, pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de gens qui constatent à la fin du Moyen Âge que Dieu, en fait, avec Marcille de Padoue, par exemple, hein, c'est le premier, Marcille de Padoue, les font, écoutez, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir deux royaumes, il ne peut pas y avoir deux princes, il ne doit y en avoir qu'un seul. Dieu doit se confondre avec César. Car la dichotomie engendre, c'est ce que va dire d'ailleurs aussi Rousseau, si vous avez deux princes, vous aurez forcément une lutte entre les deux, une guerre entre les deux. Et donc, pour éviter la guerre, eh bien, la plupart des gens, vous avez soit le système théocratique, c'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige tout, c'est le cas encore actuellement, par exemple, dans les pays musulmans ou en Israël, ou bien alors, c'est César qui dirige tout. Il faut que Dieu soit soumis à César. Et ça va être en particulier la théorie de, comme je disais, de Marcille de Padoue. C'est le premier théoricien, qui n'aura pas beaucoup de succès d'ailleurs. Mais au fur et à mesure, par exemple, la réforme, en particulier avec Luther, pour Luther, tout doit être soumis à César. Et c'est le prince qui doit tout diriger, car le clergé, enfin, les pasteurs ont juste un rôle pour prêcher ce qu'il estime être la vérité, sa vérité à lui, mais c'est le prince qui, le clerc n'a qu'un rôle de prêcheur et de distributeur de sacrements. Pour le reste, tout appartient au prince, car c'est le prince qui a l'autorité, c'est le prince qui a l'épée, et l'épée du prince doit être rougie par le sang des manants. Et vous savez que ça ne va pas être une figure de style simplement, c'est que au moment de la révolte des paysans, Luther va encourager les princes à tuer les paysans, tuez-les et tuez-les tous, qu'il n'en reste pas un. Car Luther a prétendument apporté la liberté sur le plan religieux, oui, il apporte, mais sur le plan, disons, le plan humain, il apporte la dictature.
le prince a toujours raison avec Luther. Et c'est le cas d'ailleurs aussi avec tous ceux qui vont suivre. Qu'est-ce que veut Rousseau? Rousseau dit après tout, si vous voulez avoir une religion personnelle, des croyances personnelles, bon, moi ça ne me dérange pas. Mais il y a la religion d'État. Et la religion d'État, vous devez souscrire aux lois, vous devez souscrire à l'existence d'un Dieu et tout, mais à part quelques dogmes très simples, pour le reste, vous êtes soumis aux lois, et celui qui ne respecte pas les lois, celui-là, il mérite la mort. Et c'est ce que vont faire les révolutionnaires, d'ailleurs. Ils vont appliquer la théorie de Rousseau. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà. Et au XXe siècle, c'est pareil. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier que sous les apparences de libéralisme, en réalité, la laïcité, ça apparaît comme une véritable dictature intellectuelle. Tout à fait. Alors peut-être venons-en maintenant à saint Thomas et la distinction entre nature et surnature. Alors là, je veux aussi citer un passage. Alors, il situait clairement chacun des deux pouvoirs à son niveau propre, ce qui est d'autant plus facile, et là je cite Jacques Olivier, Le prophétisme politique et ecclésial de Jeanne d'Arc, qu'ils n'ont pas la même finalité. La finalité du pouvoir spirituel est le salut éternel des hommes. Le pouvoir temporel poursuit quant à lui une finalité intermédiaire, celle du bien commun qui facilite par voie de conséquence l'élévation de l'âme et concourt ultimement, comme cause dispositive, à la finalité de l'Église. Cette soigneuse distinction de l'ordre de la nature et de l'ordre de la grâce doit en théorie interdire aux deux cités de combattre sur le même terrain. Et si, comme l'histoire de l'Église en atteste, de tels conflits se produisent, c'est que les cités s'immiscent dans le domaine l'une de l'autre. Alors peut-être, pourriez-vous peut-être préciser, je dirais là aussi, l'importance qu'a eu saint Thomas d'Aquin en reprenant Aristote, pour comprendre en fait cette distinction de nature et de surnature et en quoi elle s'inscrit aussi dans la laïcité. Alors, je crois qu'il faut faire d'abord un peu d'histoire. C'est-à-dire que saint Thomas arrive au bout d'une période, à la fin d'une période. Vous savez, si nous remontons un peu loin, mais on va le faire très rapidement, rassurez-vous, on ne va pas quand même remonter au déluge, comme disait Petit-Jean. Il faut tout simplement commencer par dire qu'au Moyen-Âge, au Haut Moyen-Âge, vous avez eu tantôt l'Église a dominé, tantôt le spirituel a dominé le temporel, et tantôt ça a été l'inverse. Car on est dans un monde de la féodalité. Dans la féodalité, le pouvoir de l'État sombre. Vous n'avez plus de pouvoir à proprement parler. C'est le pouvoir du plus fort. Il n'y a plus de pouvoir politique parce que le roi ou les rois sont en fait vous savez, qui t'a fait comte, qui t'a fait roi. Hein. Ce sont des contes comme les autres, finalement, des contes qui ont mieux réussi. Donc, finalement, on peut dire que il n'y a pas de pouvoir pour en parler. L'Église est tenue par la chair et par la terre, comme disait un historien. Alors l'Église, tantôt, quand elle a des grands esprits, comme Alkmaar, par exemple, c'est elle qui domine. Et puis, au contraire, quand ce sont les féodaux qui sont plus forts, c'est eux qui dominent l'Église. Ils nomment les évêques et tout, en particulier en Allemagne. Le Saint-Empire romain germanique qui a été fondé par Othon Ier, on parlait qu'il a pris, il avait besoin de préfets, si j'ose dire, hein, de gens pour diriger. Vous ne pouvez pas diriger à vous tout seul un empire ou un royaume. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a puisé simplement dans le corps épiscopal, parce que les évêques avaient plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que théoriquement, je dis bien théoriquement, ils n'avaient pas d'enfants. Bien qu'il y ait des évêques qui soient mariés. Hein, il y avait même des évêques qui faisaient sacrer évêque un de leurs fils, de leur vivant, pour que le fils puisse hériter de la charge, ce qui montre quand même que ce n'est pas désagréable. Quoi. Et puis,
ce qu'il faut dire aussi, c'est que les évêques étaient un peu plus cultivés que ces brigands que constituaient la plupart des comtes et autres, ou des marquis et autres, des ducs. C'était des gens sans foi ni loi, hein. Il faut bien reconnaître quand même. Alors, ils ont pris les évêques comme, disons, comme hiérarchie civile. Donc, il y a eu une confusion entre les deux. Alors, l'avantage de l'Église, c'est qu'en 1673 est élu un pape qui s'appelle Grégoire VII et qui va apporter toute une série de réformes. La réforme grégorienne, ce n'est pas seulement le chant, c'est d'abord et avant tout que l'Église va sortir de la féodalité. Le pape va enfin retrouver son pouvoir. C'est-à-dire qu'il va retrouver, par exemple, le pouvoir de nommer les évêques. Il ne faut pas oublier que jusque-là, par exemple, dans le haut Moyen-Âge, les évêques étaient nommés par les archevêques, qui en écrivaient au pape en disant, tu sais, je viens de nommer Jean, évêque de Soissons, par exemple, et tout. Au revoir, bonsoir. C'est-à-dire que le pape n'avait finalement aucun pouvoir. Il n'avait que le pouvoir de recevoir simplement une belle lettre en disant, voilà, je nomme. Alors là, le pape Grégoire VII va prendre une première décision. D'abord, il interdit aux prêtres mariés et concubinaires de rentrer dans les églises. Déjà, ce n'est pas facile à imposer en Allemagne. Hein. Enfin, en Allemagne, dans le Saint-Empire romain germanique. Mais il va y être aidé par l'empereur Henri IV. Mais il va prendre une deuxième mesure en 1074. C'est qu'il va interdire aux princes de nommer les évêques et les abbés. Alors ça, c'est une révolution. C'est une sacrée révolution. Et d'où, c'est ce qui explique d'ailleurs le début de la querelle des investitures. La querelle des investitures, c'est qui va nommer les évêques. C'est ça, qui va nommer les évêques et les abbés. Jusqu'ici, c'était les princes. Et Henri IV va nommer immédiatement après un nouvel archevêque à Milan et un évêque pour braver le pape. Et là, le pape ne peut pas accepter ça. Parce que s'il accepte ça, ça veut dire que toute sa réforme va se casser la figure. Et il excommunie, évidemment, Henri IV, qui à ce moment-là convoque un concile à Worms, qui va déposer le pape, un concile d'évêques, attention, hein, il va déposer le pape, et il va dire, toi, le faux pape, et tout, et moi qui suis le véritable empereur, etc., etc., c'est incroyable le style employé vis-à-vis de ce brave Grégoire VII. Alors là, Grégoire VII excommunie. Et l'excommunication, pourquoi est-ce que l'empereur Henri IV va à Canossa? Ce n'est pas par parti de plaisir. Il va en Canossa parce que les grands de l'Empire lui disent, tu sais, si dans 1 an et 1 jour, l'excommunication n'est pas relevée, nous serons relevés de notre devoir d'obéissance vis-à-vis de toi. Alors là, l'empereur comprend qu'il ne c'est plus de la rigolade. C'est qu'il va falloir absolument se réconcilier avec le pape. Et c'est le fameux voyage à Canossa, qui ne s'est pas passé, comme on l'a dit d'ailleurs, c'est pas du tout le pape, ne l'a pas fait attendre 3 jours. 3 jours, l'empereur dans le froid et dans la neige, ça c'est de la rigolade. D'abord parce qu'il n'aurait pas pu supporter ça sur le plan humain, c'était intolérable. Et ensuite parce que ça aurait été contre tout enseignement de l'Église. À partir du moment où quelqu'un vient confesser sa faute, vous n'avez jamais vu un prêtre vous dire restez en dehors de l'Église pendant 3 jours et 3 nuits avant que je reçoive. Ça, c'est pas possible. Hein? Bon. Mais en attendant, le pape a quand même reçu le pardon de l'empereur. Et pendant 1 siècle ou 1 siècle et demi, eh bien, on va assister à une véritable théocratie, puisque le pape
va prétendre avoir le pouvoir de faire et de défaire les rois et les princes et les rois. Et là, c'est là où saint Thomas arrive. Saint Thomas, qu'est-ce qui se passe? Au XIIe siècle, vers le XIIe, XIIIe siècle, vous avez la redécouverte d'Aristote. Aristote qui a écrit en particulier Éthique à Nicomaque, les livres 5, 6, et qui montre bien que, en réalité, la vie politique ne dépend pas des dieux, mais elle dépend des hommes eux-mêmes. L'homme est naturellement un animal social, a dit Aristote. Et c'est ce que va reprendre saint Thomas. Saint Thomas va dire, mais attendez, il y a deux ordres. Il y a l'ordre de la nature et l'ordre de la surnature. Et ces deux ordres sont différents. L'ordre de la nature, c'est l'ordre temporel, c'est l'ordre des princes. Il va même dire, il vaut mieux obéir en matière temporelle au prince qu'au pape. On peut dire qu'il a raison. En matière temporelle, le pape n'est pas forcément le mieux placé pour diriger les peuples. On a eu des exemples, et même pas très lointains, avec la condamnation de l'Action française, par exemple, hein, ou avec l'encyclique au milieu des sollicitudes, puisque Léon XIII a voulu forcer les catholiques à se rallier à la République. Qu'est-ce qu'il avait à s'occuper de ça? Je sais bien qu'il voulait conquérir ces États, mais enfin, ce n'est pas une raison suffisante. Alors voilà. Donc, ce que fait saint Thomas, c'est qu'il équilibre les choses. Et si on avait écouté saint Thomas, certainement que les choses ne seraient pas tournées comme ça, ni d'un côté, ni de l'autre. Car vous allez avoir Gilles de Rome qui va dire non, 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 s'il faut faire de la théocratie et tout, qui va très mal conseiller Boniface VIII. Et vous savez très bien comment ça va se terminer pour Boniface VIII. Boniface VIII a voulu lever un impôt supplémentaire sur l'Église de France sans passer par Philippe le Bel. Vous pensez bien que l'occasion était rêvée, hein, car lever l'impôt, doubler l'impôt ecclésiastique, ça ne fait pas plaisir aux évêques, et encore moins d'ailleurs aux princes et aux rois, qui voient son or filer à Rome. Alors évidemment, c'est les révoltes des légistes et tout, et Nogaret qu'on envoie. Bon, là aussi, il y a certainement eu un peu de légende lorsqu'on a dit que Nogaret a souffleté le vieux pontife. Il n'a pas eu besoin de souffleter. Boniface VIII est mort un mois plus tard parce qu'il a vu tout simplement que son idéal de théocratie est en train de se casser la figure. Et c'est ce qui va se passer dans les siècles qui vont venir. La théocratie, car la théocratie ne peut tenir que tant que les États n'ont pas retrouvé leur indépendance. Or, les États, à partir du XIIe, XIIIe siècle, reconquièrent leur indépendance. Même un roi très religieux comme Saint-Louis va lutter contre la justice ecclésiastique. Et pour lutter contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une justice civile qui soit aussi efficace que la justice ecclésiastique. Sans compter évidemment ce que j'ai dit sur Boniface VIII, et après ce qui va se passer avec le grand schisme, avec l'hérésie protestante, etc., etc. Alors peut-être, autre point qui pourrait être intéressant, c'est celui de la Révolution, car il est souvent dit que la Révolution dite française, donc la République, c'est liberté, égalité, fraternité, et certains ajoutent justement laïcité. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu la loi de 1905, 120 ans après, environ. Comment expliquer ou comment analyser, je dirais, la laïcité s'inscrivant dans cet esprit révolutionnaire? Nous en discutions aussi au téléphone et je vous disais que la laïcité était un instrument maçonnique de destruction du catholicisme, ou du moins que la laïcité était un outil souvent pour s'attaquer au catholicisme plus qu'au judaïsme ou à l'islam.
Et vous me disiez que vous n'étiez pas tellement d'accord sur le fait que ce soit un instrument maçonnique. Alors là, peut-être, nous avons, enfin vous surtout, avez analysé et exposé la vraie laïcité, qui est celle du Christ. Et peut-être venons-en à cette fausse laïcité qui, en tout cas à mon sens, s'inscrit dans cet esprit révolutionnaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà au départ, c'est que à l'orée du XVIIe siècle, vous avez la fin des guerres de religion. Et la fin des guerres de religion, dans la fin des guerres de religion, le grand triomphateur, ça va être, ou la grande triomphatrice, ça va être la monarchie. Pourquoi? Parce que le roi de France a eu l'intelligence de se tenir au-dessus des partis, c'est-à-dire de la Ligue ultra-catholique, alliée d'Espagne, et des protestants, alliés d'Angleterre. Le roi apparaît véritablement au départ comme le défenseur du royaume de France. Mais très vite, il va se heurter à un mini protestantisme, si j'ose dire, plus insidieux que les autres. Je veux parler du jansénisme. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et malheureusement à ne pas vous abonner. Donc abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez-la. C'est très important pour la chaîne. Mille merci. Le jansénisme reprend en partie la théologie de Luther, les protestants, avec la prédestination. Et surtout, vous allez avoir une conjonction entre le jansénisme et la féodalité, ou les restes de la féodalité. Et le jansénisme va être tout à la fois un mouvement, disons, une hérésie catholique, et une hérésie aussi, une hérésie contre la monarchie. Car il ne faut pas oublier que la Fronde n'est pas née de rien. La Fronde, elle est née aussi de la révolte des grands, de la révolte des Condés, etc., etc. Enfin, tu sais. Et Mazarin l'a très bien compris. Alors, Mazarin a demandé au pape de condamner le jansénisme. Pourquoi? Parce que les jansénistes étaient opposés à son pouvoir. Et le pape le condamne par la bulle cum occasione. Bien sûr, la bulle n'a qu'un effet absolument limité, très très limité. La preuve en est, c'est que tout le XVIIe siècle est un siècle qui est ravagé, si j'ose dire, par les discordes entre les jansénistes et les anti-jansénistes, en particulier les jésuites. La littérature du XVIIe siècle en porte trace. Si vous voyez la littérature, par exemple, vous prenez deux esprits très différents comme Corneille. Corneille est évidemment l'homme qui défend les jésuites, alors que son concurrent, Racine, créateur d'Athalie, de tout ça, lui, il est farouchement opposé aux jésuites et il est janséniste. À la fin du XVIIe siècle, un ouvrage sur le père Quesnel, que personne ne connaît plus évidemment, mais qui s'appelle, je crois, La morale à travers l'Évangile. Alors il émet un premier bouquin qui se vend bien, il fait paraître un second livre, toujours sur le même sujet, mais avec des tendances jansénistes. Alors à ce moment-là, Louis XIV demande au pape de condamner une bonne fois pour toutes le jansénisme. Le pape n'est pas très chaud, mais en 1713, il va publier la bulle Unit Genitus, qui va devenir, et c'est là où c'est l'erreur de la monarchie, qui va devenir loi d'État. C'est une loi d'Église, évidemment, puisque c'est une encyclique. Elle va devenir loi d'État en 1730. Ça, c'est une très grosse erreur parce qu'il va y avoir une confusion à nouveau entre le religieux et le politique. Et vous allez avoir un archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, qui va en particulier obliger les gens
les mourants qui veulent recevoir les derniers sacrements à présenter un billet de confession pour s'assurer qu'ils ne se sont pas confessés à des prêtres qui étaient jansénistes. Or, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, vous ne pouviez être enterré que si vous étiez enterré civilement, que si vous étiez enterré religieusement. Il y avait une confusion entre les deux. L'état civil, c'était tenu par le clergé, n'oubliez pas. Alors, il va y avoir quelques cas, très peu nombreux, mais quelques cas de gens qui vont refuser de présenter un billet de confession. Ils meurent, donc on leur refuse les derniers sacrements, et les philosophes ou les esprits forts vont en faire tout un plat. Si bien qu'en 1700, dans les années 1760, vous avez un conflit terrible entre l'Église-État et les jansénistes, qui tiennent bon parce qu'ils sont soutenus, il ne faut pas oublier les jansénistes et les gallicans, ils sont soutenus par les parlements, c'est-à-dire par le pouvoir judiciaire, si j'ose dire. Et quand le roi est obligé de chasser les jansénistes, c'est une défaite pour les jansénistes, mais une défaite pour la monarchie aussi. La première grande défaite de la Révolution, elle se situe là. Elle se situe au moment de... Et la Révolution va prendre la suite. Parce que la constitution civile du clergé, qui est faite pour obliger le clergé, en fait, à rester ou à aller sous la domination des laïcs. La constitution civile du clergé a été faite par qui? On croit souvent que ce sont les athées qui ont fait la Révolution. Or, c'est faux. Ce sont en majorité des jansénistes et des gallicans qui vont faire la constitution, vont rédiger la constitution civile du clergé. Car la constitution civile du clergé, c'est une revanche contre la bulle Unis Genitus. Pour dire au pape, vous nous avez emmerdés pendant un siècle, eh bien maintenant, à notre tour, de vous emmerder. Et comment est-ce qu'on l'emmerde? Eh bien en lui retirant son pouvoir. Puisque vous savez très bien que les curés et les évêques sont désormais élus. C'est fabuleux. Mais c'est pour retirer le pouvoir. Comme Luther, toute la théorie, toute la stratégie de Luther, ce n'est pas un grand penseur sur le plan politique. Ce qu'il veut, c'est démolir le pouvoir du pape. Eh bien, ce que veulent les gens en 1791, c'est démolir le pouvoir du pape, là aussi, en fonction d'ailleurs de ce que voulait Jean-Jacques Rousseau. Car Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à tous ces membres? Il leur a dit, mais écoutez, c'est pas possible. Il va toujours y avoir une lutte, une guerre intestine, puisqu'il y a deux pouvoirs. Alors, il faut quoi? Il faut que ces deux pouvoirs soient réunis en un seul. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir tout de suite que cette idée-là est fausse. Car normalement, avec la constitution civile du clergé, on aurait dû avoir la paix parfaite, puisque le religieux était soumis, le spirituel était soumis au temporel. Or, c'est exactement le contraire qui va se passer. Parce que qu'est-ce que c'est que les guerres de Vendée? C'est la guerre de catholiques qui veulent précisément défendre leur foi. C'est une guerre politique, bien sûr, un peu politique, mais surtout religieuse. Les Vendéens ont très bien compris qu'il y avait la foi d'un côté, et la religion d'un côté, et le pouvoir civil de l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que la papauté va finir par comprendre. Car au XVIIIe siècle, j'anticipe un peu, mais enfin peu importe, au XVIIIe siècle, à la suite de tous ces déboires, un certain nombre d'esprits vont réfléchir, d'esprits religieux vont réfléchir. Le père Patouillot, l'évêque du Puy, et un avocat qui s'appelle Quérien,
l'évêque du Puy s'appelait Godefroy de Pompignan. On va dire, mais finalement, l'Église n'a pas du tout le même pouvoir que le pouvoir laïque. Ce sont deux pouvoirs différents. L'archevêque de Cambrai fait non. Dans son discours au prince électeur de Cologne, il lui dit, nous, notre pouvoir, ce n'est pas du tout le pouvoir humain. Nous n'avons pas besoin des richesses. Notre seule richesse, c'est le Christ. Et cette idée va être reprise donc au milieu du XVIIIe siècle et surtout au XIXe. Car au XIXe, il se produit un élément très important. C'est le Concile Vatican I. Qu'est-ce qu'on va convoquer au Concile Vatican I? Jusqu'alors, tous les conciles s'étaient faits en présence des princes. D'abord, parce que souvent les conciles étaient les conciles œcuméniques, les grands conciles qui ont fixé les grands dogmes. Le concile de Nicée, par exemple, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse et tout ça, tous ces conciles ont été convoqués par qui? Mais par les empereurs. Et par la suite, l'Église n'aurait pas imaginé de convoquer un concile sans avoir l'aval des princes, qui venaient soit au concile, soit qui s'y faisaient représenter. Au dernier concile sous l'Ancien Régime, par exemple, le concile de Trente n'a pas pu se réunir sans l'aval des princes catholiques. En 1850, en 1860, 71, 69, 65, se pose donc la question, va-t-on convoquer les princes au concile? Et la majorité se dégage pour dire, on va à la limite leur dire qu'ils peuvent venir s'ils veulent, mais ils ne seront pas invités. C'est au fond dire aux gens, écoutez, j'ai préparé un bon repas ce soir, mais je ne tiens pas à vous. Alors, si jamais vous voulez venir, je ne pourrais pas vous mettre à la porte, bien sûr, mais si vous n'y venez pas, vous savez, je ne serai pas plus mari que ça. Les princes se comprennent très bien. Et en 1869, au Concile du Vatican II, ils ne viennent pas. Donc, il y a une rupture, il y a une cassure, l'Église casse son lien entre le spirituel et le temporel. Et ça, c'est capital. Et ça sera poursuivi, cette politique sera poursuivie par Pie X, puisque Pie X va dire, écoutez, maintenant, mon élection pontificale, vous savez que les pays comme l'Autriche-Hongrie, qui était successeur du Saint-Empire romain germanique, la France et l'Espagne avaient un droit d'exclusion vis-à-vis des cardinaux. Vous savez, on rappelle toujours que Pie X a été élu parce que l'empereur d'Autriche, François-Joseph, avait jeté l'exclusif contre Rampolla. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le droit exclusif a été employé depuis Charles Quint. Et très souvent par les empereurs du Saint-Empire romain germanique et ensuite par les empereurs d'Autriche-Hongrie pour contrer tel ou tel prince, tel ou tel cardinal, je veux dire, prince de l'Église. En 1878, les gens oublient simplement que si le pape Léon XIII a été élu, c'est parce que la France a jeté l'exclusive sur le cardinal Billiot, qui était le cardinal qui avait été choisi, si j'ose dire, choisi entre guillemets, par Pie IX. Voilà. Donc, vous avez une séparation de plus en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Pie IX et pour Pie X, l'Église doit avoir son plein pouvoir sur le plan spirituel, mais ne pas se mêler du plan temporel. Mais malheureusement, ça ne va pas être suivi par certains papes, comme Léon XIII, dont je viens de vous parler. Car Léon XIII veut récupérer ses États. Et pour récupérer ses États, il faut avoir un allié de poids. Ce n'est pas l'armée pontificale qui peut lutter contre l'armée italienne, évidemment. Et à qui pense-t-il? Il pense à la France. Et c'est pour ça qu'il veut faire ami-ami
avec la République. Le résultat, c'est l'encyclique au milieu des sollicitudes, une véritable catastrophe pour le clergé français. Voilà. Et puis, Pie XI va continuer cette brillante politique avec, d'une part, la condamnation de l'Action française, puisqu'il dit, je crois que c'est le 20 décembre, dans une allocution consistoriale, il critique l'Action française qui ne veut pas se rallier à ce qu'a fait le grand Léon XIII, avec l'encyclique au milieu des sollicitudes. Voilà. Et aussi, un peu plus tard, il condamnera les Christéros. Entre nous soit dit, ce sont les papes qui ont fait ça, ont fait 3 belles erreurs. Et au Concile Vatican II, ça va être aussi l'hoste politique qui va diriger le Concile. Et c'est une catastrophe. Voilà. C'est ce que j'ai démontré dans mon livre sur le ralliement, l'Église et le ralliement, qui analyse les 3 ralliements, les 3 grands ralliements. Alors peut-être, pour conclure, 2 questions en une. On parle toujours de laïcité à la française, et la laïcité, je dirais, dans les pays anglo-saxons n'existe pas. On parle toujours de sécularisation. Alors peut-être comment comprendre la laïcité à la française de nos jours, comme je l'ai dit, qui est pour moi un instrument d'islamisation, plus qu'un instrument d'égalité de tous les cultes. Et peut-être l'autre question, c'est une discussion que j'ai eue avec Guillaume Bernard, qui a écrit l'ouvrage sur le mouvement d'Extrogir. Et lui voyait plutôt, je dirais, la laïcité comme un outil, en tout cas que l'on pouvait utiliser de nos jours, pour ralentir l'islamisation. C'est-à-dire que c'est un outil qu'il fallait utiliser à bon escient pour ralentir l'islamisation. Alors vous, peut-être, quel est votre avis sur la laïcité à la française et sur la laïcité comme outil de destruction du catholicisme ou outil plutôt de ralentissement de l'islamisation? Eh bien, écoutez, à mon avis, la laïcité à la française, qu'il faut distinguer de la laïcité à l'anglo-saxonne, en particulier la laïcité américaine. La laïcité américaine met effectivement toutes les religions sur le même plan. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'ont fait les révoltés américains, ça a été de refuser toute religion établie. C'était évident, ils visaient l'anglicanisme. Et la laïcité à la française, c'est en fait la suppression du pouvoir religieux. Si vous prenez la loi de 1905, par exemple, la loi de 1905 a été condamnée à plusieurs reprises par le pape Pie X. Pourquoi? Pas du tout, parce qu'elle prévoyait la séparation des églises et de l'État. Mais c'est parce que les politiques en 1905 ont refusé de discuter avec le Saint-Siège. Parce que le Saint-Siège, il ne faut pas oublier que ce soit la Révolution française ou que ce soit en 1905, vous avez une constante. On ne tient pas compte du spirituel. Le pouvoir spirituel n'existe pas. On le nie complètement. À ce moment-là, le pape ne peut plus discuter avec vous, puisque le concordat, c'est un traité synalagmatique, c'est-à-dire un traité à 2 parties, un traité de droit public, bien sûr, mais vous avez un contrat, vous faites un contrat de location pour un appartement. Vous dénoncez ce contrat. La première chose que vous allez faire, c'est quand même d'aller voir votre locataire pour discuter avec lui. Là, vous avez un contrat à 2 parties, la République française refuse de tenir compte de l'autre partie. Cette autre partie ne peut que vous condamner. Mais en réalité, Pie X était très favorable à la séparation des églises et de l'État. Parce qu'il disait que ça allait obliger les catholiques à avoir plus de zèle. Mais malheureusement, ses successeurs, au lieu de conserver cet acquis formidable, parce que la loi de 1905 présente quand même quelques avantages pour l'Église, et en particulier elle rend à l'Église sa liberté absolue.
Par exemple, vous savez qu'autrefois, sous le régime concordataire, un évêque ne pouvait pas aller à Rome s'il n'était pas autorisé par le pouvoir politique. Donc, ça donne beaucoup plus de liberté. Mais pour ça, il faut savoir en profiter. Or, l'Église, il ne faut pas oublier que l'Église, très bêtement, dans les années 1920, a permis à l'État d'avoir un nouveau droit de regard sur la nomination des évêques, avec ce qu'on appelle la nomination à l'oreille. Bon, alors je ne rentre pas dans toutes ces subtilités, mais enfin. Donc, l'État actuel, finalement, a les avantages du concordat sans en avoir les inconvénients. Mais ça, c'est de la faute de l'Église. Hein. Je ne parle pas pour l'Alsace-Lorraine, qui est un cas différent. L'Alsace-Lorraine était... Mais dans le cas de la majorité des diocèses français, c'est comme ça. Donc, vous avez à l'intérieur de l'Église deux tendances. Deux tendances qui s'opposent. Qui s'opposent, bien sûr, par en dessous. Enfin, ce n'est pas une opposition ouverte, mais c'est une opposition feutrée, mais une opposition qui existe, quoi. Donc, si l'Église n'est pas capable, ou n'a pas été capable de prendre son indépendance, que faire? Si l'Église avait été indépendante, elle aurait peut-être protesté au départ contre la loi Veil, par exemple, la loi sur l'avortement. Or, pratiquement, elle ne l'a pas fait. Quand la loi Veil a été constitutionnalisée aujourd'hui, l'Église n'a pratiquement, vous n'avez pas entendu sa voix. Actuellement, dans le grand débat sur la fin de vie, vous n'entendez pas beaucoup leur voix. Et moi, il y a eu Vatican II entre-temps aussi. Hein. Ben, oui, mais Vatican II, qu'est-ce que c'est que Vatican II? C'est la suite, comme je l'ai démontré dans mon livre sur l'Église et le ralliement, c'est la suite de Léon XIII et de Pie XI. Alors, le Vatican II n'aurait pas été possible si Pie XI n'avait pas été là. Parce que c'est lui qui a changé l'épiscopat. C'est lui qui a fait un épiscopat, qui a commencé par faire un épiscopat de prostituées. Bon, ben, aujourd'hui, ce sont les fils qui sont arrivés. Alors, sur la seconde question, qui est passionnante. Est-ce que la laïcité favorise ou pas l'islamisation? Je dirais absolument pas. À mon avis, l'islamisation, elle vient de quoi? Elle vient de l'abandon par les Français de leur religion, de toute religion. L'apostasie. C'est quand même l'apostasie généralisée. Écoutez, c'est quand même assez extraordinaire de voir que en 1950, vous aviez en gros 45 000 prêtres et 95% des enfants qui étaient baptisés. Bon, on ne peut pas dire que 95% des gens allaient à la messe le dimanche, ce serait absurde. Il y avait en gros 40, entre 40 et 50% qui allaient à la messe. 50 ans après, vous avez 3% de pratiquants, 3 ou 4% de pratiquants, 37% des enfants qui sont baptisés. Oui, c'est ça, il faut voir encore la forme. Hein. Et il vous reste à peu près 10% du clergé de ce qui existait en 1950. Alors, est-ce que c'est l'islam qui est responsable de tout ça? Moi, pour moi, c'est absurde. Le véritable problème, ce que j'ai essayé de démontrer dans mon livre, l'Église et le ralliement, c'est que le ver était dans le fruit. C'est que, plutôt que dire ce sont les francs-maçons, ce sont les ceci, c'est les cela, ces machins, ces trucs et tout, ça rappelle le truc des gamins, vous comprenez?
qui disent « Ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute à machin qui est à côté, là, c'est lui qui m'a tiré les oreilles, je sais pas trop quoi. » Ça, ce sont des trucs de gamins. Si on veut analyser au fond la crise de l'Église, regardons ce que font les catholiques. Vous avez actuellement des milliers d'églises qui sont en train, je me parle d'églises, des lieux de culte, qui sont en train de tomber en ruine. Et un jour ou l'autre, les municipalités vous diront, écoutez, ça coûte trop cher d'entretenir tout ça, il va falloir démolir les églises. Pourquoi? Parce que les catholiques, d'abord, il n'y a plus de prêtres, et les catholiques ne vont plus à les églises. Si les catholiques n'y vont plus, pourquoi entretenir des églises? Je vous le demande. Et pourquoi n'y a-t-il plus de prêtres? Il y a des tas de raisons, bien sûr. Il y a des raisons théologiques, je suis d'accord. Mais il y a aussi des raisons pratiques. Vous demandez à des jeunes de ne pas se marier. Vous avez quand même le célibat de prêtre. Vous leur demandez de ne pas se marier. Vous leur demandez d'avoir un certain niveau intellectuel. Bon, même si ce ne sont pas des grands génies, vous avez peu de grands génies, vous savez, ni vous ni moi, nous sommes des grands génies. Bon, on a quand même un certain niveau. Et au bout du compte, vous leur demandez de vivre avec quoi? Avec des traitements de misère. Personne ne voudrait vivre avec le traitement qu'on donne aux prêtres. Parce que les catholiques ne sont même pas capables d'entretenir financièrement leurs prêtres. Moi, j'ai une amie qui était témoin de Jéhovah, je crois, un truc comme ça. Eh bien, on leur prend 10% de leur salaire pour l'entretien des pasteurs. Et nous, catholiques, nous ne sommes pas capables d'entretenir nos prêtres. C'est véritablement honteux. Bon. Les catholiques se plaignent de ne plus avoir de prêtres. Mais comment les traitent-ils? Comment les font-ils vivre? Je parle aussi bien des prêtres conciliaires que non conciliaires. Moi, je ne mets pas d'étiquette. Hein, mais c'est honteux. C'est honteux de demander à un jeune ou à quelqu'un, parce que le jeune, vous comprenez, qu'est-ce qu'il a comme avenir? Il dit, voilà, je vais être prêtre, je vais être nommé d'une curé de paroisse, mais dans 30 ans, je serai toujours prêtre. Ça, c'est normal. Je serai toujours dans une petite paroisse où je creverai de faim. Ce sera peut-être pas la même, mais enfin, ma pitance sera toujours la même. Alors écoutez, que les catholiques commencent par déjà se regarder eux-mêmes. S'ils étaient capables de faire vivre correctement leurs prêtres, c'est pour ça que quand j'entends dire, ah oui, les prêtres, si on permettait aux prêtres de se marier, ouais, ça, on aurait peut-être plus de clergé. C'est une idée complètement idiote. Parce qu'avec quoi ces prêtres mariés auraient peut-être des enfants quand même. Et avec quoi les ferait-ils vivre? Alors, peut-être plusieurs choses, parce que là, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Alors oui, en effet, les premiers responsables de la situation, ce sont les catholiques eux-mêmes. Ça, je suis d'accord. Il est vrai que c'est très, très facile de rejeter la faute sur l'autre. En revanche, il y a quand même des forces qui ont profité de cette situation et qui l'ont utilisée, comme on dit de nos jours, comme une fenêtre d'opportunité pour la mise en application d'un projet. Ensuite, peut-être sur le prêtre, pourquoi choisirait-il cette vocation? Bon, tout d'abord, je ne suis pas sûr que le confort soit un des premiers arguments, puisque vous en êtes aussi la preuve. Mais c'est un argument. Oui, tout à fait. Mais mon point, c'est que vous en êtes la preuve. Vous en êtes la preuve aussi, puisque vous n'avez pas choisi les idées les plus faciles à défendre. C'est-à-dire que, et vous et moi, plus vous évidemment, puisque moi, vous avez une plus longue carrière que la mienne, mais nous n'avons pas choisi des idées faciles à défendre, surtout au vu de l'époque. Donc, pour moi, le confort n'est pas forcément, même si c'est pas le premier, mais voilà, n'est pas forcément un argument bon. Et aussi par rapport à l'islam,
Moi, enfin, peut-être pour être clair, moi, je n'ai pas dit que les musulmans profitaient de la laïcité. J'ai plutôt dit que la laïcité était un instrument d'islamisation. Heu, voilà, pour moi, l'islam est plus ou les musulmans sont plus des instruments que des comploteurs, si j'ose dire, hein. Pour moi, ils utilisent juste un système, ils ne sont pas à l'origine du système. Écoutez, je vais vous dire simplement, les musulmans n'utilisent pas ça. Ils trouvent le vide devant eux. Car depuis le Concile Vatican II, l'Église a fait le vide. Elle a bazardé toutes ses richesses spirituelles, je parle, même les richesses au point de vue du chant, les richesses, disons, artistiques et tout. Tout a été bazardé. Et après, vous vous étonnez parce que les autres, vous voyez, c'est comme les gens qui sont contre disons, l'arrivée des immigrés dans les pays européens. Alors je leur dis d'accord, mais vous êtes un peu comme le type qui part en vacances. Il a une belle maison et il laisse ses portes ouvertes, ses portes et ses fenêtres ouvertes. Il revient 3 mois après et il voit 5 clochards en train de se taper la cloche, vider ses dernières bonnes bouteilles et de bouffer à l'œil et tout. Mais quel est le responsable? Ce sont les clochards ou c'est vous l'imbécile qui avez laissé votre porte ouverte? Ben, c'est vous l'imbécile. Nous, c'est pareil. Nous sommes là, nous laissons les portes les portes ouvertes en Europe à toutes les. C'est normal que la terre entière débarque. Moi, je suis même étonné qu'il n'y en ait pas plus qui viennent. Écoutez, ils vivent mieux ici sans rien faire que chez eux en travaillant. Ah Oui, ben mais quoi? Ils juste arrivent ici, ils ont le droit à tout gratis pour les frais médicaux et tout ça, hein, avec l'ami ou la meuf, je sais pas. Il serait idiot de ne pas venir. Moi, j'ai entendu de mes propres oreilles quelqu'un dire à des réfugiés ou à des immigrés, dire, mais écoutez, vous n'avez rien à payer dans un truc, c'était un truc dentaire, vous n'avez rien à payer. Ah ben, moi, je trouve que moi je ne critique pas les immigrés, pas plus que je ne critiquerais l'islam, parce que l'islam n'est pas responsable du fait que les gens aient abandonné la religion catholique. Quels non, sont mais les responsables là-dedans? Vous savez, le très grand proverbe et tout, que Mao avait repris d'ailleurs, c'est par la tête que pourrit le poisson. oui, C'est non, là mais qu'il faut voir. nous sommes Et même d'accord. en politique, c'est pareil. Il ne faut pas dire c'est la faute du petit machin ou du c'est la faute des gens, des politiciens que vous avez choisis. Hein. Les gens n'ont que ce qu'ils méritent. C'est ça qu'il faut bien dire dans la vie. Oui, non, mais ça, nous sommes d'accord. Ça, je ne vais pas vous contredire. En revanche, hem, ce n'est pas vous qui laissez votre porte ouverte. C'est en général le voisin ou le maire qui vient ouvrir la porte de votre maison pendant votre absence. Et le point que j'aimerais amener, et puis nous conclurons, c'est celui de l'intentionnalité. C'est-à-dire que les gens laissent fermer leurs portes lorsqu'ils vont en vacances. Ils ferment même à double tour et mettent même une alarme. Sauf qu'à leur retour de vacances, la maison est quand même cambriolée. Et c'est ça, il me semble, que les gens ne comprennent pas, c'est que derrière, il y a évidemment une intentionnalité et que l'immigration extra-européenne n'est pas seulement le fruit, heu, je dirais, de portes ouvertes ou de portes mal fermées. Il me semble que c'est un peu plus, profond, si j'ose dire, un peu plus complexe aussi. Bien sûr, c'est une image que je vous ai donnée là, mais ce que je veux vous dire, je comprends très bien votre raisonnement. Mais qui choisit depuis 75 ans, qui choisit les gens qui nous dirigent? Comme disait Bossuet, vous comprenez, les gens maudissent
les effets dont ils chérissent les causes. C'est-à-dire que les gens choisissent des politiciens tarés et après ils sont étonnés du résultat. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'est tout. Vous allez avoir des élections prochainement, les élections européennes. Bien sûr, vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes suisse. Vous allez avoir des élections européennes. Vous allez voir comment ça va se passer. Tout ça, c'est pourri, archi pourri. Tout le monde le sait. Hein? Regardez ce qui s'est passé au moment, par exemple, de l'histoire du fameux vaccin et tout. C'est incroyable. Absolument incroyable. On a joué avec la santé des gens. On a tué des gens. Moi, je connais des gens qui sont morts à cause de ça, à cause du vaccin. Pas du tout à cause de la maladie. Moi, je l'ai eu, moi. Je m'en suis très bien tiré. Hein. C'était une grosse grippe et puis c'est tout. Mais jamais je n'ai consenti à me faire vacciner. Parce que le vaccin, c'était fait pour quoi? Pourquoi est-ce qu'on encourageait tous les vieux à se faire vacciner? C'est parce que comme ça leur permettait de les faire dégager plus vite. Et après les vieux, c'était les jeunes, d'ailleurs, tout le monde. Et dans 50 ans, je suis persuadé qu'il y aura encore des conséquences de cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? Eh bien, on a vu M. Macron, celui-là même qui lui avait dit qu'il fallait supprimer la citoyenneté aux gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, c'est-à-dire aux gens qui ne voulaient pas être tués. Eh bien, on a vu M. Macron être élu. Eh bien, mon vieux, c'est formidable. C'est formidable quand même quand vous voyez un truc comme ça. Tu me couillonnes, mais sur toi, je vais quand même te confirmer, tu vas être élu après pour continuer. Ah, ben, quand on en arrive là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez l'Église actuellement, ça fait 50 ans que c'est la dégringolade. 50 ans quand même que depuis le Concile, même 60 ans pratiquement, que ça va de mal en pis. Mais qu'est-ce que fait l'Église? Elle dit, ça va mal, allons plus loin encore, il faut aller encore plus loin, on va creuser le trou davantage. Bah, écoutez, quand vous voyez ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Après, n'allez pas chercher les musulmans, les francs-maçons ou je ne sais pas trop quoi. Commencez par vous examiner vous-même, par faire d'abord votre examen de conscience, par voir ce qui ne va pas chez vous. Et après, on ira voir ce qui ne va pas ailleurs. Voilà. Voilà mon sentiment. Très bien. Mille merci, cher Philippe Prévost. Je rappelle votre ouvrage « Vraie et fausse laïcité » aux éditions de l'Action française. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. À bientôt. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'Abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.